Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui une vidéo blockchain. On va parler des détenteurs à court terme ou à long terme. Parce que quand on parle du Bitcoin et des cryptos en général, on oublie souvent un facteur clé qui détient réellement les coins. D'un côté, on a ce qu'on appelle les short term holders, c'est ceux qui achètent, qui vendent et déplacent leurs cryptos rapidement. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle les long term holders, c'est les mains solides, on va dire, qui conservent leurs actifs pendant des mois, voire des années. C'est les baleines, disons. C'est une vision un peu simpliste, tu vas voir, je vais te donner un peu plus de détails plus loin, mais c'est une première manière de voir les choses. Dans cette vidéo, on va répondre à ces 4 questions. Premièrement, dans les détails, c'est quoi ces détenteurs à long terme ou à court terme? Deuxièmement, où est-ce que tu peux avoir accès à cette information? Troisièmement, pourquoi c'est important cette distinction? Et quatrièmement, comment tu peux l'utiliser pour mieux comprendre la situation du marché et prendre de meilleures décisions. Allez, c'est parti. Tu peux accéder à cet indicateur sur CoinGlass. Avec une recherche Google, c'est facilement trouvable. Et tu vas dans Long Term Holder Supply, tu vois, tu fais défiler ici. Et tu as Long Term Holder Supply. Et tu as aussi le Short Term Holder, je l'ai ouvert ici. Et à chaque fois, tu as le graphique ici, et tu as même une description de ce que c'est, et avec même plus de détails sur comment tu peux l'utiliser. Je vais te faire un rapide résumé. Tout d'abord sur la définition des long term holders, donc les détenteurs à long terme. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les coins qui n'ont pas bougé depuis 6 mois. Après ça dépend des plateformes. Ici, CoinGlass, ils ont l'air de considérer 6 mois, donc 155 jours. Donc c'est pas des personnes, c'est des coins. Après, une personne peut posséder plusieurs bitcoins. Ici, tu vois sur l'axe des Y, ça va jusqu'à 18 millions. Donc c'est en millions, c'est pas en millions de personnes, c'est en millions de bitcoins. Et donc ici, par exemple, le maximum jamais atteint, c'est 16,2, on va dire, millions de bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 6 mois. Et ça s'est passé le 23 décembre 2023. Donc sur ce graphique, tu l'as compris, ici en jaune c'est la courbe du Bitcoin en échelle logarithmique, et en vert c'est le nombre de coins qui n'ont pas bougé depuis 6 mois, donc les long term holders. Et je vais passer à la définition des short term holders, donc ce sont les détenteurs à court terme, ce sont les coins qui ont bougé depuis moins de 6 mois. Donc depuis 155 jours, ce sont les coins qui ont bougé. Et c'est toujours la même logique sur le graphique, en jaune c'est le Bitcoin, en vert, ce sont les détenteurs à court terme. C'est allé jusqu'à environ 8 millions de bitcoins et c'était en 2017. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup moins de short-term holders que de long-term holders. Tu vois ici, c'est plutôt 10 millions la norme, alors que là, la norme, c'est plutôt, on va dire, 5 millions. Et quand je dis 10 millions, je suis gentil, maintenant la norme, c'est plutôt 15 millions. Tu vois, ça ne cesse de grimper, les long-term holders, alors que les short-term holders, ils montent, ils descendent, ils stagnent, ils montent, ils reviennent au point d'avant et même ils vont plus bas. Tu peux, si tu veux, aller ici et puis lire en détail ce qu'ils racontent pour les longs termes et pour les courts termes. Je vais te résumer ça simplement avec une image où je vais superposer ces deux graphiques et tu vas voir, il y a quelque chose de très intéressant qui va ressortir. Voilà, en haut, ce sont les short-term holders et en bas, ce sont les long-term holders. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque creux ou pic, j'ai tracé une ligne pour voir où en était l'autre quand le premier est dans un creux, où en est l'autre. Et j'ai fait ça à chaque fois que j'ai trouvé un gros creux ou un gros pic. J'ai commencé à le faire juste avant le bull run de 2013. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut constater? Que les short-term holders ont vendu beaucoup, les coins se sont déplacés, donc a priori ils ont vendu, alors que le prix du Bitcoin s'apprêtait à monter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les long-term holders, eux, non, ils ont accumulé. Et ils étaient au plus haut avant la montée parabolique de 2013. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la montée parabolique de 2013? Les short-term holders ont grimpé en flèche, alors que les long-term holders ont descendu. C'est-à-dire que des coins qui étaient avant détenus au long terme ont été vendus, en tout cas déplacés, mais a priori, vu que c'était un bull run, c'était des bons moments pour vendre. C'est encore plus frappant ici en 2017, regarde bien, le pic de 2017, le pic du bull run, c'était ici,
et ça a été aussi le pic des short-term holders. Mais par contre, regarde en bas, c'était le plus bas des long-term holders. Donc pendant la montée parabolique, de plus en plus de personnes ont acheté à court terme les bitcoins, pendant que les personnes qui les détenaient à long terme, donc de plus de 6 mois, les ont vendus. Et quand c'est arrivé en haut, les short-term holders ont vendu, ont paniqué, ils ont vendu en masse, alors que les long-term holders ont accumulé en masse. C'est très frappant. Même chose au dernier bull run de 2021. Ici, ça a monté le Bitcoin, et les short-term holders aussi ont monté, mais pas les long-term holders, eux, ils ont vendu en masse. Et tu vois, le pic, c'était à peu près là, c'était à peu près le plus bas des long-term holders, alors que c'était le plus haut des short-term holders. Je ne vais pas tout détailler, tu peux mettre sur pause si tu désires, pour analyser à tête reposée tranquillement. Ce qui ressort de ça, c'est que tu vois bien que très souvent, c'est l'inverse qui se passe. Quand les short-term holders sont de plus en plus nombreux, les long-term holders sont de moins en moins nombreux, ils descendent. Un pic en haut égale souvent un bottom en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faut plutôt suivre les long-term holders, il faut plutôt suivre leur logique. Quand ils commencent à accumuler, quand ça monte, c'est le moment a priori aussi d'accumuler. Et tu peux voir ça aussi en sens inverse, quand les short-term holders commencent à accumuler, c'est plutôt le moment de vendre. Et pour reformuler un peu ce qui était marqué sur CoinGlass, un long-term holders qui augmente, qui est haut, ça traduit une confiance dans le marché du Bitcoin. Le Bitcoin est stable. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui le détiennent à long terme, donc il est stable. Et quand c'est l'inverse, quand les short-term holders augmentent, surtout s'ils augmentent rapidement, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur le marché qui, a priori, dès que ça va augmenter le prix du Bitcoin, elles seront plus amenées à vouloir vendre leur Bitcoin et donc à faire chuter le prix. En d'autres termes, ça c'est la masse, c'est les nouveaux acteurs, c'est ceux qui achètent et vendent rapidement dans la panique ou dans l'euphorie. Et là, c'est les baleines, c'est les investisseurs long terme qui sont calmes, qui achètent quand c'est le bon moment et qui vendent quand c'est le bon moment. Avec une légère nuance néanmoins, parce que selon la définition, les short-term holders, c'est ceux qui détiennent les bitcoins depuis moins de 6 mois, mais les long-term holders, il faut bien qu'ils achètent leur coin. Donc ils vont être ici pendant une période, et après, leur coin, il va passer dans la catégorie des long termes. Et il y a aussi une deuxième nuance, c'est que la définition, c'est un coin qui bouge. Mais un coin qui bouge, ça peut être un même propriétaire qui déplace ses coins d'un portefeuille à un autre, par exemple. Ou alors qui a un gros portefeuille avec plein de bitcoins, qui va splitter son gros portefeuille en 5 plus petits portefeuilles. Il faut avoir conscience de cette nuance. Un déplacement de coins, ça va dans cette catégorie. Mais tous ceux qui déplacent leurs coins ne sont pas forcément dans l'optique de les vendre. Néanmoins, même s'il y a ces deux nuances, il y en a peut-être d'autres, mais même avec ces exceptions, tu vois bien que les graphiques parlent d'eux-mêmes. Quand ça monte brutalement côté détenteurs à court terme et que ça descend brutalement du côté des détenteurs à long terme, c'est qu'a priori on est dans une bulle qui est très proche d'être percée, donc c'est vraiment le moment de commencer à réfléchir sérieusement à prendre ses bénéfices. Voilà le message le plus important de cet indicateur on-chain, enfin de ces deux indicateurs qui sont tous les deux complémentaires. Si tu as d'autres interprétations, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Et je crois que j'ai répondu aux 4 questions. Alors dans son utilisation, tu vois, c'est peut-être un peu rudimentaire, ça permet d'avoir une vision très globale. Ça va pas te donner des signaux de vente ou d'achat le jour même, mais avec un peu de recul, tu peux voir que là, tu as un beau pic. Donc c'est qu'a priori, si ça remonte, c'est que là, on a atteint le bottom. En tout cas, avec cet indicateur, c'est ce que ça signale. Après, évidemment, il faut savoir prendre ses profits au fur et à mesure que ça monte. Ça fait pas tout ce genre d'indicateur. Parce que regarde au dernier bull run, là tu vois que ça commence à remonter, d'accord, mais t'es bien avancé, ça a quand même beaucoup descendu le prix du Bitcoin. Donc là, tu sais a priori que le top a été atteint, mais si t'as pas vendu tes bitcoins avant, tu l'as un peu dans le baba. Et si tu regardes les short-term holders, c'est pareil. Ici, on est très haut. Là, ça commence à descendre, mais pourquoi ça commence à descendre? Parce que le prix du bitcoin, il a déjà beaucoup descendu. Ça a craché et ça a fait paniquer la masse qui a vendu. Mais quand tu constates ça, c'est un peu trop tard. Il fallait vendre plutôt quand ça a monté.
Et c'est la fin de cette vidéo. Si t'as apprécié, si t'as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu vas te tenir informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien, ce Crypto Game, prends soin de toi et à la prochaine.